Vincent Brulé, donc exploitant agricole sur la commune de Meigné-le-Vicomte, donc sur une surface de 198 hectares. L'exploitation a 3 types de sols, donc des terres très argileuses, des sablo-limoneux et des terres de falin, donc des argilo-calcaires très superficiels. Donc j'ai supprimé le labour dans les années 2000 pour limiter le travail du sol et suite à cet arrêt, j'ai travaillé sur l'implantation des couverts. Je suis progressivement donc passé à l'agriculture de conservation des sols. Pour l'implantation du colza, donc je travaille avec des plantes compagnes qui sont le fenugrec, les lentilles, les févroles. J'ajoute aussi du sarrasin, qui est là non pas pour accompagner le colza comme les autres, mais un petit peu pour occuper le terrain, dans la mesure où les plantes compagnes sont censées réduire, quand elles sont bien implantées et quand elles sont efficaces, la pression des mauvaises herbes au niveau du désherbage et donc limiter le désherbage. Ces plantes compagnes, dans mon cas, sont implantées le même jour que le colza. Donc sur cette parcelle-là, j'ai implanté donc mes plantes compagnes avec un semoir à disque sur un terrain légèrement travaillé, donc avec un coup d'échaummeur à disque indépendant qui permet donc de mélanger la paille au terrain et limiter la pression des limaces. Implantation dans un premier temps des plantes compagnes, suivi du passage d'un semoir pneumatique pour semer les colzas tous les 60 cm. Et donc semer à peu près 20 plantes de colza au mètre carré. À 30 jours à peu près de l'implantation du colza, on a ce résultat avec un développement déjà du pivot qui est assez intéressant. L'implantation du colza avec des plantes compagnes permet de réduire un petit peu la pression au niveau insectes, une pression des altices sur le colza moins importante, et permet aussi donc par l'apport des légumineuses dans les plantes compagnes de réduire les quantités d'azote minéral pour la culture de colza. Donc c'est un mix de solutions qui nous est offert par les plantes compagnes. Il n'y a pas de contraintes particulières à l'utilisation de ces techniques. Il faut simplement respecter les points de vigilance que l'on a quand on implante du colza. En fait, c'est la même chose, c'est avoir un sol qui soit avec un minimum de débris végétaux pour le problème des limaces, qui soit déjà bien structuré ou à restructurer. Et à partir du moment où vous respectez ces conditions de préparation pour une bonne implantation du colza, vous pouvez lui associer des plantes compagnes sans aucune difficulté.